Je rentre d'une balade sous la pluie et voici ce que ça m'a enseigné. J'étais partie pour me promener sur la plage et au moment où je sors, il se met à pleuvoir. Mais au lieu de faire demi-tour, je me dis, tiens, si j'allais quand même tenter d'aller me balader sous la pluie, je suis bien couverte et puis bon, il pleut, mais ça va quand même, assez pour être mouillée, mais quand même raisonnable. D'ailleurs, ça se voit un peu. Et au moment où je me dis ça, je me rends compte de ma position en marchant. Recroquevillée, les épaules, la tête rentrée dans les épaules, les yeux plissés comme ça en mode je marche sous la pluie. Et je me dis, mais en fait tu peux traverser l'inconfort autrement. Tu peux marcher sous la pluie dans une posture et dans un état d'ouverture si t'en as envie. Et en fait je trouve que c'est un vrai miroir de notre positionnement dans nos situations de vie. On est là, on se crispe dans l'inconfort, on est en mode, on encaisse, alors qu'en vrai, on pourrait apprendre lentement, mais sûrement, à se détendre et à ouvrir l'espace pour l'inconfort. Parce qu'il a le droit d'exister, cet inconfort. Et c'est important de l'honorer si on le ressent. Plus tu seras dans cette posture d'ouverture, de curiosité, d'observation, de même, au fur et à mesure, d'apprendre à te détendre dans cet inconfort. Je sais, ça paraît paradoxal. Mais plus tu apprendras à être dans cet positionnement, dans cette posture, au lieu d'être en mode j'encaisse en étant crispé, plus tu oseras faire des choses que t'aurais jamais osé faire avant, parce que c'est enseignant pour d'autres situations de vie. Tu seras plus audacieux, plus audacieuse, plus créative, plus créatif. Tu oseras faire des choix plus inspirés, tu oseras passer à l'action malgré la peur, parce que ton corps se rappellera que malgré l'inconfort, tu peux quand même avancer, tu peux quand même faire des choses. Et peut-être qu'aujourd'hui ça te paraît impossible ce que je suis en train de te dire, mais ça s'apprend sans forcer ton corps, sans forcer ton système nerveux, petit à petit. Pense à l'effet cumulé, petite chose par petite chose. Plus tu apprendras à faire ça, plus tu pourras te créer une vie riche et pleine d'aventures. D'ailleurs, c'est fou parce que c'est exactement l'enseignement qui a été, la sagesse qui a été transmise lors de la dernière séance que j'ai donnée. Je t'en parle dans un prochain post.